Hey, bonjour. Salut. Salut Max, salut Bruno, salut Bastien, salut Edith, salut Julien, salut Alex. Il y en a d'autres qui vont arriver, là, mais j'apprécie beaucoup la ponctualité. Merci à tous d'être là. Vous m'avez sûrement vu en face de chez vous venir vous porter une petite boîte, ou sinon c'était mon collègue Alexandre Lindsay. Je ne sais pas si vous l'avez déjà ouvert, mais on va l'ouvrir ensemble, ça vous tente? Ouais! On repartira le volume tantôt, on jasera là, indépendamment, tout le monde ensemble. OK? Alors, on sort nos petites boîtes. Petite boîte crowd. Alors, moi, j'ai déjà pris soin de sortir les différentes purées et jus dans la boîte. Le petit menu. J'ai sorti mes jolis yeux en chocolat aussi. Prenez le temps de sortir ça. Là, si on regarde le menu ensemble, OK? Bon, se préparer pour l'atelier virtuel. Tout le monde a l'air d'être prêt. La décoration, pas pire, Juliette. Vous avez fait un beau setup. Et le matériel, bon, ça prend des verres, ça prend de la glace. Vous avez de l'alcool. Max va nous faire des recettes sans alcool avec Juliette aujourd'hui. Il a amené son Sidlip et j'ai hâte d'avoir la recette. Ça va être super intéressant de voir ça. On veut aussi que tous nos cocktails là, soient versatiles et puis qu'on puisse les servir à tout le monde, de 2 ans à 99 ans. Donc, spiritueux, on a ça. Prévoyez un large pot maçon, bon, des shakers, tout le monde a ça. Je pense que vous êtes une équipe préparée, du monde dynamique. Là, je rajoute un petit truc. Si jamais il y en a qui ont des pinceaux, un petit pinceau comme ça, c'est le moment d'aller le chercher. Juliette, courons chercher un pinceau. Si vous n'en avez pas, c'est vraiment pas un problème. C'est pour faire le rim avec le caramel tantôt. On va faire un petit Picasso de nous-mêmes. Je rajoute aussi des petits contenants, tu sais, les petites assiettes pour mettre les rims, là, si ça vous intéresse. Moi, j'en ai 2 ici. Oh, il y a des gens qui se sont joints à notre groupe. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Alors, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, on ouvre notre boîte ensemble. Vous avez dans le matériel ici toutes les choses qu'on va avoir de besoin. Donc, des verres, de la glace. Et là, j'ai rajouté un petit pinceau et des petites soucoupes à tasse ou des petits bols comme ça pour mettre les rims ou le caramel. Vous allez voir, ça va être délicieux, ces petits cocktails-là. On fait le temps à Juliette et Max de chercher. Oh, Max est de retour. Mathieu qui a ça des pinceaux. Donc, prenez le temps de sortir les petits jus, tout ça, les chocolats. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? En plus, on a une petite citrouille. Wouhou! On a une petite tasse gracieuseté Gizmo Sirois, des spiritueux Ongava, petite tasse chic-choc. On a des petits verres à shooter. Tantôt, peut-être on pourra s'en faire un. Sinon, ça peut vous être utile de mesure durant l'atelier. Voilà. Un petit peu de sésame noir. Donc, sésame noir qui va nous être utile pour faire le rim un peu plus tard. Laissez-le dans la petite flasque. Je vais vous montrer comment on va l'utiliser plus tard. Tiens, je vais le déposer ici. On a aussi des petites tires Sainte-Catherine. Quelle meilleure décoration cocktail que des bonbons classiques. Tiens, on va mettre ça ici. Et des petites limes déshydratées. Bon, on a une bonne gang de bartenders et de gens du domaine. Mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est 17 heures à 155 degrés. Ça nous donne la même qualité de lime. Vous pouvez le faire à la machine à déshydrater ou tout simplement au four si votre four vous le permet. On a aussi des petites toiles d'araignée cute pour se mettre dans l'ambiance. Tu sais, ça nous prend un décor aussi. On va mettre ça ici. Je vais mettre mes petites toiles. Bon, on se fait des cocktails, ça vous tente-tu? On va commencer par se faire le cyclope. Après, on va se le boire, on discutera un peu, puis après, on passera à la deuxième recette. Alors, sans plus attendre, on va prendre notre petite tasse chic-choc et on va la remplir à ras-bord, histoire d'avoir un verre bien froid. Tout le monde suit à date? Oui. OK. Dans notre verre à shaker,
on va se mettre 1 once et demi de rhum Chic Choc Noir. Alors, on peut utiliser un jigger, on peut utiliser les petits shooters, donc 1,5 mesure, ou on peut y aller tout simplement à l'œil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est un compte de 6 et non 6 secondes. On va se mettre ça ici. Voilà, voilà. Ensuite, hey, on vous a fait des belles petites purées pour l'Halloween, des beaux petits sirops. C'est vraiment le fun. C'est mon collègue Isaac Bédard qui fait les préparations et il passe beaucoup de temps et il met beaucoup d'amour et de minutie dans chacun de ces produits-là. Donnons-lui une bonne main d'applaudissements. Alors, Isaac Bédard qui a gagné plusieurs compétitions cocktails, je le répète à chaque fois, là, il y en a qui le savent, mais Drunken Master, Made with Love, Occupation Double, il est tout le temps arrivé premier. Fait que on lui laisse. On commence avec la petite purée de mangue. Ça, c'est ma fierté, vraiment. Ben, la fierté d'Isaac que je me suis comme appropriée, là. Purée de mangue, de citrouille rôtie et de garam masala. Donc, de l'autre côté, vous avez une petite indication. On va s'en mettre 2 onces. Celui-là, je vais le mesurer. Voilà. Alors, on a Max et Juliette qui font la recette sans alcool avec du Seedlip. J'ai hâte, une fois qu'ils vont avoir là, travaillé leur dose, tout ça, à la pause, on leur demandera de nous expliquer ce qu'ils ont fait. Comme ça, on pourra voir après comment refaire la recette sans se bourrer de spiritueux. Alors, petit jus de lime fraîchement pressé, bien sûr, qui nous provient de Boucherville, d'une compagnie qui s'appelle Eau-de-V. Eux, ils ont comme une espèce de grosse presse et ils mettent les limes là-dedans. Ça donne un jus impeccable. Donc, tous nos jus sont frais et viennent de Eau-de-V. Alors, on va s'en mettre 3/4 d'once. 3/4 d'once de jus de lime. Jusqu'à date, ça va bien? Tout le monde suit? Ouais! OK. On va se mettre de la glace dans notre shaker. On va le remuer bien fort. Et puis après, on va se mettre une petite bière de gingembre. C'est comme un twist un peu sur un Dark and Stormy. Donc, allons-y pour de la glace. Soyez pas timide. C'est important d'en mettre beaucoup. Ah! Coup de chance! Je vais vous attendre, on va shaker tout le monde ensemble. Je vois que Juliette est prête. Bastien, on lui donne quelques petits instants. Son shaker est prêt, stand by. On y va. Ouais, les autres, c'est ça, ils se les ont déjà faites, les drinks. Alors, c'est parti. Alors, pour shaker, il n'y a pas de truc, hein. Ce qui est important, c'est d'y mettre du jus de bras et d'avoir le sourire. Wouhou! Bon, il y a des shakes de pro qui se donnent. On goûte à l'appareil quand même une fois avant. C'est vraiment délicieux. Ça a un goût de tarte à la citrouille, bien entendu, avec un petit côté fruité de la mangue, vraiment intéressant. Les épices indiennes, garam masala, ça veut dire mélange d'épices. Et puis, il y a plein de bonnes choses là-dedans. Cannelle, clou de girofle, anis étoilé, cardamone. Chaque région va faire ses mélanges. Je demeure dans Parc Extension, donc j'ai mes épiceries fines secrètes. Qu'est-ce qui manque là-dedans? Un petit peu de 1642 à la bière de gingembre, je crois. Donc, Bastien Poulain, qui est là aujourd'hui avec nous, a été assez gentil pour nous donner quelques caisses de 1642. Produit québécois, vraiment haut de gamme. On a un bon piquant, mais c'est pas trop, c'est pas déplacé. C'est vraiment adapté au palais québécois. Alors, on l'ouvre et on va la mesurer. On va s'en mettre 3/4 d'once et on va le mettre directement dans notre shaker. Hop là! Tiens. Si on a une petite cuillère, on peut donner un petit coup, tu sais, pour envoyer la bière au fond, mais on la brasse pas trop. On veut pas perdre la bulle. La bulle qui va être très légère à la fin, mais c'est pour ça qu'on l'a pas shaké, qu'on l'a ajouté après notre mélange.
Donc, petite passoire tamis, on met ça sur le dessus. Si vous avez un pot maçon, là, vous pouvez utiliser le dessus du pot maçon pour tamiser tout ça, mais je pense que tout le monde a des shakers, ça m'a tout l'air. On a aussi un petit double tamis, s'il y en a qui ont ça. Ça peut aider là, à éviter les motons, comme on dit en bon québécois. On verse ça dans notre tasse. Watata, si c'est pas beau ça. Tasse qui est, ma foi, bien pleine. On l'avait fait dans un petit verre Old Fashion à la base, mais je trouvais ça intéressant d'avoir un petit produit du commanditaire. Donc, je l'ai vraiment bien rempli. On va se prendre une petite lime déshydratée. Comme ça, on va mettre ça sur le dessus. Hop là! Et un petit nieu en chocolat. Sont-ils pas jolis, ces yeux-là? C'est la pâtisserie La Malice, là. Pardonnez mes doigts, là, mais on va en avoir besoin. Et un petit yeux en chocolat. Envoyez, montre-nous ta pépille. Alors, mes chers amis, je vous présente le Cyclope. Santé! Délicieux. Isaac, franchement, félicitations. On a une belle complicité entre la citrouille, les épices indiennes et la bière de gingembre. C'est vraiment super bien mélangé. C'est une recette qui peut se faire avec plusieurs spiritueux. Donc, on pourrait également le faire avec du gin, avec de la vodka, avec du rhum, avec du cognac, avec du whisky, avec de l'aquavit. Il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est votre imagination. Ce qu'on suggère, toutefois, c'est un spiritueux de couleur brun, comme du rhum ou du whisky. Ça te plaît, Bastien? C'est bon? Ouais, nice. Wow, wow, wow. Ah ben, on va profiter peut-être le temps de boire notre cocktail. On ne va pas attaquer tout de suite la création du deuxième. Peut-être pour discuter un peu. Moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce que Max et Juliette nous ont concocté. Donc, question de seconde, là, on va ouvrir leur micro. Salut Max, salut Juliette, ça va bien? Allô. Ça va, tu réponds? Oui. Juliette, le Est-ce que premier, c'est bon? Qu'est-ce que vous avez préparé? c'est délicieux. C'est délicieux. Alors, Vraiment. donnez-moi votre... Si c'est pas... Alors, première question qu'a posée Juliette, c'est est-ce qu'il est plus fort que Tony quand il a commencé à te voir jongler? Est-ce qu'il est plus fort que Tony? Ouais. Oui, c'est Non, ça. malheureusement. Tony est meilleur que moi. Mais Juliette, lui, il fait des, comme mais tu lui, peux il le fait des- voir, je suis beaucoup plus joli. il fait des Euh, meilleurs je, cocktails. suis je suis plus grand. Hein? De au moins un pouce, là, à peu près ça. Et puis, Les drinks sont j'ai les meilleurs. yeux bleus, merci. Les drinks sont Malheureusement, certainement j'ai... meilleurs que ceux de Tony. Mais Alors, qu'est-ce que vous avez mis là-dedans, Juliette? Ça m'intrigue, moi. C'est quoi les quantités, là? Est-ce que vous avez rejoué avec les quantités des purées et du jus de lime? moi, non, on a suivi méticuleusement ta recette, sauf que moi, j'ai remplacé le spiritueux brun par le Seedlip, le Grove 42, qui est plus OK. sur le citron, les agrumes, etc. Donc, nous, c'était genre la version sans alcool. C'est bon, quoi. Tu peux parler à Pierre. Je pense que c'est trop bon. Elle est timide, elle est un peu gênée là, mais elle est en train de le claquer au complet. Ah, c'est génial, ça. Ben, la vérité sort toujours de la bouche des enfants, hein. Je m'attendais à un non ou un oui, mais c'est encore mieux. Le fait de boire comme ça sans arrêt, ça répond à la question. Hey, merci Parfait. Max d'être là, d'être avec nous. Si jamais tu as De des rien. questions, ou Juliette aussi, si jamais tu as des questions là, pendant l'atelier, n'hésitez pas à lever vos mains. Vous pouvez aussi écrire en commentaire. On a Margot qui est là, la modératrice en chef. Et puis, ça va faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Bastien, j'aimerais savoir, on va ouvrir le micro à Bastien aussi. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que ça représente bien ton produit? On va le démuter. Allô, Allô, allô? salut. Ben oui, ça fait très automne. J'aime beaucoup ça. La combinaison de Chic Choc. Moi, j'avais jamais goûté la version noire de Chic Choc. Et le petit kit de bière de gingembre, mais pas trop fort. On a comme presque une tarte aux citrouilles, pommes
version cocktail. Moi, je trouve que c'est chaleureux, c'est réconfortant. J'aime beaucoup ça. Ouais, très cool. Ah ben, tu m'envoies ravi, Bastien. Et puis, ce qui est bien pour tous ceux qui sont à la maison, c'est que cette petite bouteille-là, bon, c'est malheureux. Ah oui, mon bouchon est ici. On peut la reboucher, comme ça. Hop! Pas trop longtemps, mais on peut la remettre au frigo, puis vous aurez la chance peut-être de vous faire un Moscow Mule ou une autre recette, un London Mule, une autre recette à base de bière de gingembre, 1642. C'est de saison, c'est québécois, c'est fait ici. Je veux dire, il n'y a rien d'autre à rajouter. Moi, j'aimerais avoir... merci, Bastien. J'aimerais avoir l'avis de Julien. Julien, je pense que c'est la première fois qu'on se rencontre. En vrai, presque vrai, là. Ouais, effectivement. Ben, moi, je suis là parce que je suis intéressé par vos différents produits pour certains de mes événements. Puis, je suis super impressionné. Là, le drink est super bon. Puis, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut s'appliquer dans ce genre de réunion, d'événements virtuels en 2020. Là. Non, c'est super bon. Peut-être ma petite question, ce serait le chocolat dans la recette, il est supposé apporter quoi? C'est juste de la déco ou... Ben, on voulait un œil, OK? Et faire des yeux. Il y a le classique litchi avec un raisin ou un bleuet dedans. Mais on voulait quelque chose de nouveau. Le chocolat à l'Halloween, c'est quelque chose d'assez présent. Et puis, on voulait quelque chose de comestible aussi. On voulait pas un œil en plastique, là. Puis, on voulait encourager des producteurs locaux. Donc, on a une petite pâtisserie, là, La Malice, qui est pas très loin ici. On lui a dit, on lui a parlé de notre projet, on a dit, écoute, on a l'intention de faire 1000 cocktails pour l'Halloween. On veut mettre une décoration, style un œil. Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Et puis, ben, nous est arrivé avec un œil en chocolat, puis je l'ai trouvé super, là, franchement. Mais je vais être honnête avec toi, c'est pas comme le pairing des dieux, mais quand même, peut-être la prochaine fois, on pourrait rajouter une petite touche de bière de gingembre ou de garam masala, mais c'était vraiment pour avoir un clin d'œil Halloween, là, qu'on on se tente dans la thématique. Là. Parfait, c'était pas une critique, c'est super original. Je voulais savoir s'il y avait un plus-value pour le goût du drink ou quoi que ce soit, mais ça remplit très bien sa fonction Halloween aussi. Oui, clairement. Ben, on déguste d'abord avec les yeux. Donc, jeu de mots. On déguste avec les yeux, fait que c'est ça, je trouvais ça joli puis intéressant comme ça, là. Autant pour les jeunes, parce que c'est des recettes qui se font sans alcool aussi, que pour les adultes. Hey, Julien, merci d'être avec nous. Si tu me permets. Dis-moi. Peut-être une autre petite question plus technique, logistique, là, mais vos petites boîtes de jus comme ça, conservent combien de temps au frigo? Alors, très, très bonne question. Ça dépend des produits, mais je te dirais en majorité, là, 2 semaines, c'est garanti que ça se conserve au frigo. Il y en a qui vont se conserver beaucoup plus longtemps que ça. Ça dépend aussi si la boîte elle est ouverte ou si elle est fermée. Mais fermée, là, tous nos produits vont se garder 2 semaines. Et puis, il y a certains de nos produits qui vont se conserver jusqu'à 3 mois. Génial. Merci beaucoup. Cheers. On se voit bientôt. Bruno, mon ami Bruno. Ça va? Toi, tu bois pas. Tu fais trop de drinks, c'est ça, hein? On ouvre-tu la. Ouais, on y ouvre. Ouais, je l'ai ouvert. Ben non, mais en fait, je pensais peut-être faire un live ce soir avec la boîte, fait que c'est pour ça que j'ai rien ouvert. Ok, j'aime ton style. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est cool. J'ai remarqué qu'il y avait du jus de lime dans la boîte. Le jus de lime, y a-t-il un agent de conservation? Alors, très bonne question. Non, jus de lime, aucun agent de conservation. Nous, on reçoit ça fraîchement pressé et puis c'est conservé au HPP, donc c'est conservé sous pression. Et puis, à partir du moment qu'on l'ouvre, là, c'est vraiment l'acidité qui va conserver le jus de lime. C'est pour ça que je dis 2 semaines, 2 semaines au frigo. Ça a du sens parce que notre contenant est plein à ras-bord et puis il est fermé hermétiquement. Fait que c'est mais ça. Je l'ai ouvert pour le goûter. Je me demandais justement si c'était un jus de lime modifié ou quoi que ce soit. J'étais surpris de voir qu'il y avait de la lime. Je pensais que c'était un sirop quand j'ai ouvert la boîte là, initialement, jusqu'à temps que je le retourne de bord et que c'était écrit jus de lime. C'est pour ça que je me demandais combien de temps. C'est parce que je vais me faire poser la question tantôt. C'est pour ça c'est clair, hein? Ben, je peux te donner un autre secret là, de ça. On le tamise avec un espèce
de filtre à microns. Je pourrais pas dire combien de microns, là, mais pour éviter les particules. C'est vraiment les particules qui vont donner un mauvais goût au jus de lime, puis qui vont Ok. le rendre périssable plus rapidement. Fait qu'avec cette espèce de filtre-là, là, à travers le temps, on a réalisé ça. Quand on congelait le jus de lime puis qu'on le décongelait, il y avait comme une espèce de glu dans le fond. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Donc, c'est vraiment une espèce de sac là, tamis Ok, ultra c'est fin. cool à savoir. C'est Ouais. cool à savoir. Puis, dernier petit truc, j'ai goûté au sirop de caramel, puis il est vraiment débile. Ouais, hein? Ah oui, ça, c'est une recette, là. On a travaillé là-dessus. Ben, c'est écrit pas mal en arrière du contenant, je pense, les ingrédients, là. Ah, Essayez à la maison, ça vaut la peine. Et pour puis, un. c'est ça, s'il sort du frais, là, ça vaut la peine de le laisser s'attendrir un peu. Vous pouvez Ok. même le passer à l'eau chaude. Ce qu'on va faire, ben regarde, faisons ça. On va le faire tout de suite. Tiens, je prends Je mon pense qu'il y avait caramel. quelqu'un qui avait une question avant. Ouais, en fait, je voulais juste rajouter sur, parce que comme on est dans les conservations et tout ça, la bière de gingembre, il n'y a pas d'agent de conservation, pas de benzoate de sodium, mais c'est pasteurisé. Donc, si vous l'oubliez sur le comptoir, puis que c'est à température pièce, c'est pas grave, c'est pasteurisé, ça se conserve très bien, 18 mois à température pièce, mais c'est la magie de ne pas avoir de benzoate de sodium et de pasteuriser les choses. Voilà. Ah ben c'est très bon à savoir. Merci Bastien pour ça parce que on risque d'en faire beaucoup des ateliers comme ça. Puis je trouve que c'est des informations qui sont non seulement intéressantes, mais qui sont essentielles à savoir, là, tu sais, ben pour moi surtout. Fait que merci. Y en a-tu d'autres qui veulent dire un petit quelque chose? J'allais skipper vite, là, mais s'il y en a qui ont envie de jaser, je suis là pour ça. Edith? Salut Edith! Ça va bien? Il est beau ton toutou? Oui. C'est quoi son nom? Ouvre le micro, Edith. C'est Allô? quoi son nom? Mon chien s'appelle Virus. Virus! Eh boy, c'est de saison, hein? Ouais, mais il y a 9 ans. Ça fait que Il y ça a n'a 9 aucun ans. lien, là. Mais OK. ouais, c'est un gros bébé. Tu Mais là, c'est parce prépares-tu que les cocktails avec j'ai nous en pas ce été- moment, toi, ou... Ben, en fait, non, je suis arrivée sur la course aujourd'hui. Je travaillais. Je suis arrivée chez moi à 6h30 parce que entre ma journée de travail et le live là, je suis allée visiter une distillerie pour faire. Fait que je suis allée me promener, puis là, ben, je viens d'arriver. Je suis arrivée à 6h30. J'ai comme pas soupé. Fait que là, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose. J'ai regardé la boîte, j'ai senti les odeurs. En effet, comme Bruno il disait, le truc de caramel, ça fameux, hein? ça fait Ben, on enregistre en ce moment la discussion, donc on pourra te l'envoyer si jamais tu veux les refaire chez toi, là, je très vais simplement. m'amuser, c'est Tu sûr vas et avoir accès à certain ça. faire. Je vais demander à Margot Je suis qu'elle en t'envoie congé ça. demain. Demain, je vais juste avoir ça à faire, m'amuser à faire des créations Woup, avec woup! la boîte. Parfait, ça. Ouais. Bon, hey, je me reprends une petite gorgée de ça. Ça vous tente-tu qu'on passe au deuxième? Ouais, moi aussi. Oui! Alors, deuxième cocktail, le sésame, ouvre-toi. Alors, c'est parti. C'est le moment de sortir son pinceau. Et ses talents de peintre. Alors, on va s'ouvrir, voyons, OK, on va s'ouvrir notre petit caramel comme ça. On a la recette aussi, ici. Ici. C'est le fun, hein? Si jamais on fait des ateliers virtuels comme ça, sachez qu'à tout moment, on peut prendre la recette qui est ici. Si je peux la prendre dans mes mains. Je peux l'envoyer ici. Ou même, je peux la mettre ici. Ah, non, c'est vraiment super. On peut prendre les logos des partenaires et puis on peut les intégrer un peu partout dans le live. On peut rapetisser, grandir. On peut vraiment tout faire. Donc, c'est ça, c'est le fun. Caramel. Hey, vous l'avez goûté. C'est-tu malade, ça, ce caramel-là? Shout out à Isaac. On se prend un 2 onces, puis on se le met de côté. Ça va nous aider à faire notre rim. Le reste, on va en avoir besoin plus tard. Donc, moi, j'ai un petit contenant ici, tiens. On va le mettre directement dans notre contenant. C'est-tu pas beau, cette texture-là? Aïe! Alors, changement de caméra. Ouais, ça
Ça bouge plus vite que ça d'habitude. Oh! Il est là. Voilà. Alors, avec notre petit pinceau, on va prendre... Est-ce que tout le monde voit bien la deuxième caméra? Oui. Parfait. Alors, avec notre petit pinceau, on va venir se faire... Et là, c'est vraiment artistique, hein? Vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. Et moi, ce que je propose, c'est de faire un petit dégradé comme ça. Vous voyez? C'est pas joli. Et là, je vous ai demandé de garder votre sésame dans votre pipette. Et puis, c'est pour ça, on enlève notre petit bouchon, puis on va le faire couler tout simplement sur le bord de notre verre. Regardez ça. Comme un pro, là. On devient vraiment un vrai mixologue. Tiens. Alors voilà. Oup, oup, oup. On vient à la caméra principale. On va refroidir notre verre avec de la glace. Comme ça. Et dans un shaker. Oh! Ça vous tente-tu que je prenne des risques? Max, il me dit non parce que c'est sa caméra puis tout son stock. Puis Bruno, il est comme « Ouais! OK! » Wouh! Presque! Alors, on s'en met 1 once et demi. 6 secondes, on peut aussi utiliser le jigger. Le monde adore ça quand je l'échappe. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme plus le fun quand je l'échappe que quand je le réussis, tu sais. Bon, c'est la vie. Alors, on va se mettre un petit jus de lime aussi. On va se mettre un demi-once. Oups. Demi-once de jus de lime. Voilà. Le petit sirop de caramel. Oh, ça, c'est délicieux. On s'en met 3/4 d'once. La 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 la. Il y en a qui vont rester coincés un petit peu dans le fond de votre jigger. N'hésitez pas à rajouter un petit quart, parce qu'au bout du compte, il en reste un petit peu ici. Puis c'est tellement bon. On pourra rajuster à la fin aussi les saveurs. Si jamais c'est trop sucré, on rajoute du jus de lime. Et si jamais c'est trop citronné, on rajoute du caramel. Et comme c'est la saison, on va utiliser un jus de pomme rouge. On s'en met combien de ça? On s'en met 1 once. Et voilà. Alors, ce qui fait des bons cocktails, hein, je pense que tout le monde le sait, c'est des bons ingrédients. C'est ce qu'on a été chercher pour vous, des ingrédients de première qualité. On met ça dans notre shaker. On se met de la bonne glace aussi. Allez-y, c'est pas de longueur. Alors, tout le monde est prêt à shaker? Alors, pour shaker, je vous montre ma technique. Il n'y a pas de remède miracle. La mienne, c'est un coup en haut, un coup en bas. On monte les dents. Des fois aussi, je me penche un peu en avant. Je reviens en arrière. Ça donne comme si je forçais un peu. Oui! Et puis, mon truc spécial, signature pour l'ouvrir, je vous l'offre aujourd'hui. C'est une petite tape comme ça. On revient au revers. Puis coup de coude. Alors, si je le fais vite, ça fait ça. Et là, on profite de la dernière goutte qu'il y a dans notre shaker comme ça pour venir goûter sur le rebord de la main. Watatao. Moi, je capote. Alors, petit ami, voilà. Et on peut se débarrasser de l'eau qu'il y a dans notre verre. Tu sais, si ça en a fait un peu, là, on s'en débarrasse. On veut garder le goût de pomme et de caramel. Voilà. Et on verse ça dans verre joliment décoré de caramel et de sésame. Wouhou! Nice. Alors, le concept là-dedans, vous l'aurez bien compris, c'est la pomme cadeau donnée aux enfants depuis plusieurs années. Alors, petite décoration, on passe à la caméra ici. On va se faire un petit éventail. Donc, on coupe une belle portion de la pomme comme ça. On essaie de ne pas avoir de milieu. Voilà.
Puis là, on fait ça mince, hein? On fait des petites tranches bien minces, bien fines, délicates, gracieuses. Voilà. Tiens, c'est pas beau, ça. Bon, j'ai abusé un peu, là. Certains diront que j'ai abusé, d'autres diront que j'en ai beaucoup trop mis. Voilà, comme ça. Et puis là, on va se mettre, je vous ai donné des petits caramels, les petites tires Sainte-Catherine. Voilà. Tiens, on va se mettre un petit caramel ici. Alors, mes chers amis, je vous présente le sésame ouvre-toi. Santé. C'est le fun, on a le petit croustillant du sésame aussi. Vraiment délicieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, je vais remettre l'ordinateur. J'ai perdu. Es-tu capable de me remettre pour que je vois tout le monde? Ouais. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, si jamais il y a de la séparation à un certain moment dans votre verre, n'hésitez pas à le remuer. C'est normal, on a des densités différentes. C'est un cocktail un peu rock'n'roll. Donc, si jamais ça se sépare, n'hésitez pas à le remélanger. Moi, j'aimerais ça savoir ce que Max nous a concocté là, avec Juliette. On peut-tu les démuter? Alors, tu m'entends? Juliette, bon, le caramel. Elle a mangé tous les bonbons avant, en fait. C'est pas vrai. Ah oui, hein? Je suis désolé, Max, si jamais vous endormir, c'est Regarde, vraiment de ma faute. Quand Là. c'est ça, le rime Ouais. et tout, hop, regarde, comme un champion. Oh wow, il est plus beau! Le sien est plus beau Là, que le mien. Ça me rappelle, Malade! parce que ça me rappelle, Vraiment nice ton rhume, Juliette. ça me rappelle l'époque où je chicanais Isaac. Alors, même recette, vous avez utilisé le même nombre de seedlips? On a utilisé ouais, le seedlip, donc c'est sûr que ça va être moins sur les notes de vanille et tout ça, mais bon, tu as le sirop de caramel. Est-ce que je peux goûter? Mais oui. Bon, Tu vas pouvoir y goûter. Pour une recette sans alcool aussi, je pense qu'on aurait pu juste rajouter 1 once et demi de jus de pomme, ça aurait été très bon. Mais est-ce que le seedlip rajoute quelque chose d'intéressant? là, c'est plus frais. Tu sais, c'est sûr que c'est plus frais. Le seedlip, ça s'ouvre vraiment Ouais, hein? quand on le travaille en cocktail, là, surtout les cocktails shakés. Mais c'est bon, tu sais, genre caramel salé, pomme, c'est sûr que tu ne te trompes pas, là, c'est bon. Ton sirop, il est vraiment très, très bon. Ouais. J'avais peur au début quand les gars sont partis là-dessus. Je dis, mais je veux pas avoir des bouteilles qui figent, tu sais, que tu retournes à l'envers puis que ça coule pas. C'était une de mes plus grandes craintes. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec ça à la maison? Est-ce que ça a bien coulé? Est-ce qu'il était trop frais? Non, C'était je un pense que ça a poil bien été, hein? C'était un poil frais, mais quand 2 minutes dans la main, puis c'est correct. Ouais, c'est ça, hein? Non, OK, c'est- parfait. Donc, à ne pas se faire à l'extérieur, au bord d'un igloo, mais quand on est dans la maison, c'est correct. Cool. Oh, on a reperdu Max, là. Oh, là, il J'ai est là. une petite question. Je disais le caramel, tu peux le garder pour faire des old fashion au rhum. Ah ouais, clairement. Ouais, c'est ça. Après, je veux savoir les recettes que vous êtes faites avec les restants. Ça peut être super intéressant. Y en a-tu qui a quelque chose à dire là-dessus? Pas obligé. Moi, peut-être je pourrais vous parler des boîtes un peu. Si vous avez vu ça passer ce matin, puis là, vous vous dites, c'est quoi ce concept-là? C'est donc bien malade ou bien, c'est bizarre, des drinks à la maison. Laissez-moi vous expliquer. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une compagnie de services de bar spécialisée en mixologie et flair bartending. Donc, on est dans l'événementiel depuis 12 ans. Moi, Alexandre, Isaac s'est joint à nous il y a 4 ans. Et puis là, avec qu'est-ce qui se passe avec la COVID, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, on a investi toute notre vie, toutes nos émotions là-dedans, puis tout notre argent aussi. Fait que là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais? Et de fil en aiguille, on avait l'idée de proposer des produits, des produits aux gens qu'on voulait mettre en épicerie à la base. Mais finalement, on s'est dit, non, nous, notre créneau, c'est vraiment l'événementiel. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tous les gens, pour toutes les entreprises qui vont vouloir, tu sais, un service événementiel, des parties de Noël? Il y a quand même, je veux dire, on continue de vivre.
Alors, on s'est dit, ben, on va faire des boîtes à cocktails thématiques. On va envoyer ça directement chez les gens. Comme ça, on ne leur fera pas des listes d'épicerie de trucs introuvables et puis ils n'auront pas de misère à recréer les recettes. On va goûter la même chose. Donc, on est parti là-dessus. On a fait une boîte qui s'appelle Gin Gin, qui est une boîte axée sur le gin, donc qui se déguste avec du gin, avec 2 recettes vraiment très intéressantes. Bastien a eu la chance de découvrir la boîte en pré-lancement. Et on a une autre boîte qui s'en vient, qui est Tiki, qui est une boîte qui va se consommer avec du rhum. Donc, on a un Mojito et un Mai Tai absolument fantastiques là-dedans. Petit point important, c'est que chacune de ces recettes-là ont pris 4 mois à être élaborées. Donc, c'est des recettes que chaque quart d'once en vaut la peine. Et puis, on a aussi créé une Cinco de Mayo à base de tequila que vous allez voir sortir là, probablement au courant de l'été. Mais là, il est arrivé la 2e vague. Puis là, tout le monde a été reconfiné. Et là, on s'est dit, nous, on avait fait des boîtes pour 16 cocktails, tu sais. Et là, les gens sont 2 à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire? On s'est retourné, on s'est dit, bon, on va faire une boîte Halloween, 4 cocktails par boîte, et on va faire notre lancement là-dessus, parce que là, ça va faire. Il faut qu'on puisse faire des événements, il faut qu'on puisse faire goûter aux gens nos cocktails. Donc, on a sorti cette petite boîte-là. Et puis, Isaac a pris 2 semaines, je pense, pour créer ces recettes-là. On a quand même pris le temps qu'il fallait pour les créer. Et puis, on est fiers là, de lancer ça aujourd'hui. C'est le lancement officiel aujourd'hui. Vous êtes les premières personnes à qui je dévoile ma boîte et mon cœur. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Bien honnêtement, pour moi, c'est important de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Vous êtes des professionnels de l'industrie. Vous êtes des gens qui savent faire des cocktails, qui travaillent dans l'industrie depuis, je pense, max une 15aine d'années. Edith travaille en SAQ. Bastien a créé une boisson absolument révolutionnaire, ben, plus qu'une d'ailleurs. Puis là, ben, je pense que je ne nommerai pas tout le monde, mais vous êtes tous parfaits, changez pas. Fait que, hey, on se fait-tu un petit shooter? Ça vous tente-tu? Mais Pierre, Ouais! une question pour Bruno, toi. il y a une question. Vas-y, Ouais. Bruno, dis-moi. Moi, le but de la montrer, c'est de le montrer à d'autres gens. Fait que je veux savoir c'est quoi la période de vente puis où est-ce qu'on peut l'acheter? Bonne question. Très, très bonne question. Alors, les boîtes sont en vente dès aujourd'hui. On a la boîte Halloween, Gin Gin et Tiki. On peut les retrouver directement sur notre site web, crowdbarflair.com. Vous pouvez vous la faire livrer à la maison. Vous pouvez venir la chercher directement à nos bureaux. Ça donne la chance de se rencontrer. Peut-être que ce n'est pas le meilleur moment, mais dans quelques mois, je pense que ça sera le cas. Pour ce qui est des événements corporatifs, ce que je vous propose, c'est d'entrer directement en contact avec nous. Ces boîtes-là, on peut les faire vraiment sur mesure. Le logo, on peut mettre le logo de l'entreprise. On peut changer les recettes. On peut ajouter des verres à l'effigie du client, des partenaires. On peut vraiment tout faire. Sky is the limit. Cool. Fait que ouais, c'est ça. Les boîtes se détaillent à 35 $ pour les boîtes Halloween. Et puis, toutes les autres boîtes vont être à 50 $. Ici, c'est 2 recettes, 4 cocktails par drinks. Ouais, 2 recettes, 4 cocktails par recette. Et les autres boîtes, c'est 2 recettes, 8 cocktails par recette. Cool. Y en a-tu d'autres qui ont des questions? Pas obligé, hein? On se fait des petits shooters, ça vous tente-tu? Que Ouais! vous livrez partout au Québec? Ah, Bastien, une petite question. Vous livrez partout au Québec. Partout au Québec, en Ontario aussi. Là, on est en train de question piège, on est en train de définir ça. Je pense qu'on va être capable C'est de pas le répondre à but cette de te question-là. faire un En ce piège. moment, on livre partout au Canada, mais il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que j'ai eu des commandes à Vancouver, puis tu sais, les Ice Packs, là, ils ont une durée de 24 heures. Fait que on va redéfinir ça, mais pour l'instant, partout au Québec, ouais, sans problème. Sans problème. La livraison se fait en 72 heures. Donc, à partir du moment que tu passes ta commande, tu la reçois 3 jours plus tard. Jour ouvrable, bien sûr. Fait que si tu commandes, mettons, demain, mardi, tu devrais... Recevoir la ouais, boîte. c'est ça, mardi ou mercredi, tu devrais recevoir ta boîte. Ok. Là. Merci. Ouais. Ils sont tout le temps collés, ces petits shooters-là, hein?
Alors, mes chers amis, remplir mon petit verre. Prenez le temps de remplir le vôtre. Je vais aller chercher ça, ce sera pas long. Ouais, vas-y, Bruno, sinon je vois bien, là, je suis tout seul. Là. C'est plus à titre fiable, là. C'est pas que j'en avais besoin, là, hein, vous le savez. Ah, belle initiative, Julien. Edith aussi. Juliette, un petit jus de pomme. Un petit jus de pomme pour Juliette. Pour Max aussi. Tiens, prenez le temps. Moi, je vais faire un petit ménage ici. Sont bonnes les pommes. En plus, c'est la saison. Hey, j'étais tellement stressé ce matin. Je vais vous le dire. J'avais des phases de haute pression là, parce qu'on travaille là-dessus comme des acharnés. Puis on se dit qu'est-ce que les gens vont en penser. T'sais. Puis tantôt, Isaac, il me dit hey, la moitié du monde qui sont là, tu les connais bien. Fait que stresse-toi pas avec ça, puis ça va bien aller. Puis Bastien, il a vu la semaine passée, même chose, j'étais giga stressé. Et je fais la même chose devant 500 personnes d'habitude. Ça me fait rien pantoute. Je suis tellement impliqué dans ce projet-là. J'ai tellement mis de mon cœur que... ben c'est ça. Ça m'a stressé. Mais là, j'ai eu une goutte de stress. Mes chers amis, santé à vous. Merci d'être là. Wouhou! Cheers. Excellent ce petit rhum-là, hein? Hey, good job, Pete. Alors, 47%. Ah, merci, Max. T'inquiète, moi aussi, je serais stressé si j'étais partenaire avec Isaac. Ah ouais, hein? Ah ouais. Toute la journée avec lui, Max, il est là à côté. Avec lui, ça doit être stressant. Assistant là, modérateur. Bouge partout. Ah, mais il a vieilli, hein, depuis que tu l'as rencontré la dernière fois. Il est plus relax, là, je te dirais. Il a ramassé. Il est en cuisine, il est posé avec ses trucs. Même des fois, trop relax, là. Je suis comme, allez, mon ami! Non, c'est pas stressant. C'est pas stressant. C'est stressant. C'est pas lui qui est stressant. Non, je sais qu'il travaille bien, t'inquiète. Je vais te présenter, c'est juste pour faire chier. Ouais, cool, Max. Alors, ce qu'on a bu, c'est du Chic Choc noir. Il y en a beaucoup qui connaissaient le Chic Choc épicé. Donc là, plus d'alcool, 41,7. Là, je pense que c'est 43. Je pense qu'il contient un petit peu plus de sucre, mais comme c'est plus fort en alcool, on sent vraiment moins le sucre. Personnellement, moi, je préfère celui-là. Super bon. Je pense que c'est 6 herbes au lieu de 12. On va envoyer dans le chat, si t'es capable, Margot, les informations sur le rhum pour ceux qui s'intéressent. Alors, merci à tous d'avoir été là. Vous êtes vraiment super cool. Si jamais vous êtes intéressé à faire des petites stories ou des posts ou prendre des photos de vous en buvant les cocktails, ça me ferait super plaisir. Si jamais aussi vous avez 2 minutes pour remplir, on a un petit sondage qu'on va vous envoyer après tout ça, là. Ça me ferait super plaisir aussi. Mais en gros, juste le fait d'avoir été là aujourd'hui, un grand merci de la part de toute l'équipe de Crowd. Et puis, dès qu'on va se déconfiner, là, croyez-moi, mes frères, mes sœurs, on va se faire un giga party. Et je vous l'annonce, ça va se passer au Jockey Bière et Cocktail. On va réserver la place. Juliette, tu vas pouvoir venir aussi jusqu'à 8 h. On va avoir une fontaine de bonbons qui part du plafond qui va descendre jusque dans une piscine. Ça va être magique. Mais d'ici là, on a des petites boîtes cocktails. Puis si jamais ça vous intéresse, ils sont en ligne. Merci à tous d'avoir été là. Bye bye, bonne fin de soirée. Merci beaucoup, super apprécié. Good job, guys.